Bienvenue dans le cours de littérature française du Moyen Âge au XVIIe siècle, et plus précisément le théâtre. Je suis Ousseini Ouedraogo, enseignant-chercheur à l'Université virtuelle du Burkina Faso. J'ai pour spécialité études culturelles africaines. Je suis chargé de vous dispenser le dit cours. Alors, le cours portant sur le théâtre français du Moyen Âge au XVIIe siècle comprend 3 parties. La première partie porte sur les origines du théâtre de l'Antiquité au Moyen Âge. La deuxième partie porte sur le renouveau théâtral sous la Renaissance, à savoir le XVIe siècle. Et enfin, la troisième partie va porter sur le théâtre du XVIIe siècle, le théâtre classique. Il faut dire que ces 3 parties constituent en réalité les 3 séquences de notre cours. En termes d'objectif général, à l'issue de ce cours, vous serez en mesure de comprendre l'évolution du théâtre français du Moyen Âge au XVIIe siècle. Et pour ce qui concerne les objectifs spécifiques, le premier objectif spécifique, il s'agira de retracer l'origine du théâtre depuis l'Antiquité, plus précisément la Grèce antique. Le deuxième objectif spécifique consiste à indiquer le rôle joué par l'Église dans l'édification du théâtre du Moyen Âge, puisque le Moyen Âge était marqué par la présence de l'Église. Le troisième objectif spécifique nous permet d'identifier les bouleversements du théâtre sous la Renaissance, parce que sous la Renaissance, il y a un retour au théâtre antique. Et enfin, le quatrième objectif spécifique, il s'agira d'énumérer les faits majeurs du théâtre du XVIIe siècle. Et comme approche pédagogique, étant donné que nous sommes dans un système d'enseignement en ligne, nous avons nécessairement des contraintes. La première contrainte pour vous, c'est apprendre selon votre rythme et de façon autonome. Adopter un rythme d'apprentissage dès le début du semestre. Participer aux activités d'apprentissage et déposer sur la plateforme vos travaux et les devoirs au moment opportun. Que dire de l'évaluation des apprentissages pour l'enseignement en ligne? Nous avons 2 types d'évaluation. L'évaluation formative qui est réalisée à la fin de chacune des séquences n'est pas notée. Par contre, l'évaluation sommative qui est réalisée à la fin de la dernière séquence est notée. Et à ce niveau, nous avons l'évaluation normale et l'évaluation de rattrapage. Je vous remercie pour votre aimable attention.